On va parler de casque maintenant, si vous le voulez bien. Hein, vous êtes prêts? Prêt. De casque design. Regardez comme il est magnifique. On dirait un vieux ballon de rugby des années 20-30, là, vous savez. Eh bien non, c'est un véritable casque qui a été imaginé, designé par... Ah, attends, non. Notre invité. Non, oui. Bah, j'arrive pas dans ces... Oui, voilà. Je vais le faire parce que... Najette Dernier qui est notre invité. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous vous êtes lancé il y a maintenant 3 ans dans on va dire la customisation et l'enrobage de ces fameux casques. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette aventure? Parce qu'initialement, quand j'ai commencé à me protéger, à mettre un casque, casque de moto, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas forcément une très grande variété pour les femmes, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et je me suis dit que ce serait très intéressant d'avoir quelque chose qui se rapproche un peu plus de son style et d'avoir une touche personnelle qui soit plus adaptée à ce que l'on porte qu'à sa moto. Donc votre style, c'est le cuir. Oui, mon style, c'est le cuir. Alors du coup, vous avez mis en place vraiment une magnifique collection. On va voir on va voir une vidéo. Voilà, on va commenter ensemble une vidéo où on comprend bien. J'ai piégé. Non, on comprend bien ce que vous faites. C'est vraiment du sur-mesure par rapport au casque. Hein. Je veux dire, c'est un truc Oui. au millimètre près, quoi. Initialement, c'était une invention. J'ai démarré par celle-ci qui, en fait, c'est un casque qui est transformable en sac avec la particularité de pouvoir varier la couleur et la matière. La skin, le revêtement externe, est interchangeable. Et donc ce casque a reçu un prix au concours Lepine en 2014. La médaille d'argent du concours Lépine, c'est une belle récompense, ça. Oui. Vous avez pu le financer par crowdfunding, hein, c'est ça? Non, c'était des fonds propres. C'est un fonds propre. Loupé. Non, mais je croyais avoir vu sur le site internet. C'est Voilà, bien c'est ça. essayé. On le voit bien là, le casque, Oui. le casque. Casque-sac, le sac casque, je sais pas comment. Du coup, on imagine que l'éventail des possibilités est assez large et surtout, ça donne à celui qui veut faire designer son casque, il sait qu'il a un casque unique, quoi. C'est ça. Il a la possibilité d'avoir un casque qui soit personnalisé. Et donc, par la suite, je me suis dirigée vers quelque chose de beaucoup plus simple d'un point de vue réalisation. Et c'est là où tous les tests ont permis d'arriver à ce stade-là, à un revêtement de casque. Ça fait un casque unique. Oui. Est-ce que ce que vous mettez là par-dessus, c'est-à-dire le travail que vous faites sur le casque, peut aller sur tous les casques? J'achète un casque dans un magasin, est-ce que vous pouvez vous en occuper? Non, ce sera tout d'abord un panel de casques que j'aurai sélectionné. Je vais privilégier tout d'abord les casques intégrales. Donc, à partir de là, il y aura une variété de cuir qui seront aussi bien vintage qu'un peu plus excentriques. Oui, là, on voit un effet un peu serpent. Oui. Ça, c'est comment vous choisissez? C'est à la limite, c'est comme dans les vitrines de sacs à main. On a c'est un peu, on va choisir comme ça. Ou vous allez demander un peu aux personnes autour de vous. Ou c'est les gens qui vont dire voilà, moi je voudrais un sac serpent, ou je veux un sac jaune, un casque jaune. Comment vous allez choisir ces couleurs? Moi, je fonctionne au feeling. Je vais dans plusieurs tanneries, donc à partir de là, je découvre la variété de cuir et puis je prends ce qui m'attire l'œil, soit c'est au niveau du toucher. Par exemple, j'ai travaillé sur un des casques que vous allez peut-être voir, qui a au toucher un effet peau de pêche. Ah oui, donnez-moi la couleur. Moutarde. Voilà, c'est lui, moutarde. Oui, non, c'est pas celui-là, c'est orangé. Loupé. On y est presque. Bon, on les a peut-être pas toutes, hein? Si? Non, on les a peut-être pas toutes. Moutarde avec un imprimé fleuri. Et il est vraiment magnifique. Vous êtes basé à Compiègne, vous êtes lancé il y a maintenant 3 ans. Bilan, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous êtes encore en train de rechercher des clients? Est-ce qu'on vous sollicite? Est-ce que les récompenses que vous avez eues ont boosté un petit peu le développement de cette activité? Il y a eu plusieurs directions qui ont été prises. Entre-temps, comme je vous disais, cette invention, elle a été allégée
en apportant justement une facilité plus grande pour les utilisateurs de casques. Je propose un casque, enfin un revêtement de casque pour les casques Bell tout d'abord. Et puis après, nous verrons. On les trouve comment? Sur Internet? Sur Internet. Sur oui. Internet. Là, quand on voit celui-là, je ne sais pas si on peut zoomer dessus avec la caméra, il y a un vrai travail de couture, de choix de cuir. Là, clairement, moi, ça me fait penser à un vrai ballon de rugby d'époque. Ce sont des objets uniques, ce sont presque des objets rares, en fait. Oui, on peut dire ça. Mais c'est vous qui les imaginez, je veux dire, c'est vous qui les inventez, qui imaginez ce qu'on va pouvoir faire sur un casque? D'un point de vue design, c'est moi qui conçois les dessins et après, c'est aussi le travail des artisans. De fabrication. Oui. Votre site internet, Caméléon et moi, donc, Gontran. Absolument. Tout en clair. Voilà. Tout attaché, caméléonetmoi.com et on retrouve effectivement toute la gamme des casques en cuir de notre invité. Et les contacts et les informations et le numéro de téléphone et tout ça et tout ça. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci avec ce casque, Najette. Merci beaucoup.